Merci. Est-ce que, messieurs les conseillers, mesdames les conseillers, vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Appuyé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 juillet 2019, de la tenue de registre du 5 août 2019, des ouvertures de soumission du 6 août 2019, appel d'offres 2019-014 et 2019-015 du 15 août 2019, appel d'offres 2019-016 et 2019-017 et du 19 août 2019, appel d'offres 2019-013 tel que rédigé. Appuyé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de compétences municipales, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, entretien et mise au norme des barrages. Attendu que plus de 6 000 barrages privés et publics sont érigés sur le territoire québécois. Attendu que l'entretien des barrages privés comporte des enjeux importants pour les municipalités et génère une insatisfaction de la part des citoyens. Attendu l'obligation pour tous les propriétaires de barrages d'exécuter des travaux de réfection de mise aux normes selon la loi sur la sécurité des barrages. Attendu que l'abandon de certains barrages pourrait avoir des conséquences importantes sur la valeur foncière des propriétés riveraines et causer des dommages importants en aval de ces installations. Attendu que la difficulté tient pour des considérations légales à l'incapacité des propriétaires des barrages privés à mettre en contribution tous les bénéficiaires du plan d'eau bassin desservi, certains refusant d'assumer leur part des frais, ceux-ci peuvent être très onéreux, analyses techniques de différentes natures, plans et devis, documents d'appel d'offres et réalisation des travaux. Attendu que l'article 70 de la loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d'entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité des propriétaires occupants riverains. Attendu que les municipalités ont également la capacité de prendre en charge la mise à niveau des installations septiques dans certains secteurs selon un programme bien défini pour ensuite taxer les citoyens concernés. Attendu qu'il serait opportun que ce principe s'applique aussi aux barrages privés afin que les municipalités puissent aussi exécuter ou faire exécuter les travaux nécessaires à l'entretien et au maintien de ces infrastructures pour ensuite taxer par secteur les citoyens concernés. Pour ces motifs, je propose que la MRC Matawini demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de reconnaître la compétence des municipalités pour entretenir un barrage privé, au même titre qu'une voie privée et une installation septique, de lui permettre d'emprunter ses frais à long terme et qu'elle puisse en réclamer le remboursement à même la taxation. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales, déposée pour discussion à l'Assemblée générale annuelle des membres de la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'aux députés de la région de Lanaudière à l'Assemblée nationale. Appuyé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale, municipalité Amis des aînés, le Primada, abrogation de la résolution 2019-170. Attendu l'adoption de la résolution 2019-170. Attendu la nécessité d'adopter une nouvelle résolution à la demande du ministère compte tenu des modifications apportées au programme. Pour ces motifs, je propose et résolu d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés, le Primada, appel de projet 2018, dossier numéro 558373, afin de procéder à l'ajout de 4 bancs au terrain de pétanque situé au parc du Puy. Déclare qu'elle a pris connaissance du guide Primada et s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Le maire, M. François Quenneville, est le mandataire autorisé et la directrice du service des loisirs et de culture est la personne responsable et interlocutrice de la municipalité dans le cadre de cette demande.
La présente résolution annule et remplace la résolution 2019-170. C'est mon départ. Sylvain Lévesque. C'est pas le parc Mario-Belle, par hasard? Pardon? Je pense que vous êtes trompé, c'est le parc Mario-Belle, c'est pas le parc du Puy. C'est le. C'est vrai? C'est vrai, vous avez raison. Merci, Le parc madame. Jean Riopelle, merci. La correction va être Mais faite. oui, je l'ai. Oh, on l'a OK. manqué. Appuyé par M. Lévesque. Est-ce Oui. que tout le monde est d'accord? Oui, Oui. Résolu à l'unanimité. Merci, Mme Rivet. merci. Mandat de la directrice générale, secrétaire trésorière, représentation à la Cour des petites créances, dossier 705 32 016 196 187 DF 001. Je propose de mandater Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, pour représenter les droits et intérêts de la municipalité de Chertsey devant la Cour du Québec, district judiciaire de Joliette, division des petites créances, dans la cause portant le numéro 705-32-016-196-187-DF001. Madame Linda Paquette est autorisée à signer tout document relatif à la présente résolution. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Affectation de Mme Monique Picard au poste de directrice du service du greffe par intérim. Je propose d'entériner l'affectation de Mme Monique Picard au poste de directrice par intérim du service du greffe, en date du 15 août 2019, aux mêmes conditions énoncées à son contrat actuel. Au retour du congé de maladie de la directrice du service du greffe, Mme Picard réintégrera ses fonctions antérieures de directrice du service des loisirs et de la culture. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Appuyé à l'unanimité. Nomination de Mme Kim Baumgarten, directrice, excusez-moi pour la prononciation, je ne l'ai peut-être pas correcte, hein. Directrice du service des loisirs et de la culture par intérim. Je propose de nommer Mme Kim Baumgarten au poste de directrice par intérim du service des loisirs et de la culture en date du 20 août 2019, selon les termes et conditions stipulés au contrat de travail intervenu entre les parties. Le maire, M. François Quenneville, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, sont autorisés à signer le contrat de travail pour et au nom de la municipalité. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche de Mme Lynne Ruel, employée régulière, poste d'agente de bureau comptabilité. Je propose que Mme Lynne Ruel obtienne son statut d'employée régulière à titre d'agent du bureau, service des finances, à compter du 27 août 2019, avec tous les avantages sociaux et monétaires qui y sont reliés, conditionnellement à ceux que celle-ci complète la période d'essai de 90 jours requis par la convention collective en vigueur. Appuyé par. J'appuie. M. Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. MRC de Matawini, stratégie jeunesse en milieu municipal, demande d'appui à la municipalité. Entendu que le programme de l'enfance, l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien jeunesse, entendu que la jeunesse est en partie intégrante de la croissance économique et sociale de la MRC. Alors, pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chertsey appuie et participe de façon collaboratrice au projet de jeunesse, de stratégie jeunesse en milieu municipal, dont les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC de Matawini et que Mme Diana Shannon, conseillère, soit désignée comme personne responsable du dossier jeunesse pour la municipalité et que Mme Michelle Joly soit désignée comme substitut. Ça va au départ. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Monsieur Kennedy, je veux juste dire qu'il n'y a pas de finances de la Oui. municipalité. C'est important qu'il n'y ait pas de contribution financière qui est demandée à la municipalité pour participer sur le financement qui vient du provincial.
L'Association des propriétaires du lac Maury demande de renouvellement d'entente près de terrain municipal. Entendu que la municipalité est propriétaire d'un terrain en bordure du lac Maury, identifié comme étant le lot 3 662 075 Cadastre du Québec. Entendu que l'Association des propriétaires du lac Maury souhaite utiliser et entretenir ce terrain. Entendu l'adoption de la résolution 2013-119 à la séance ordinaire du 21 mai 2013, qui prête ce terrain à l'Association des propriétaires du lac Maury pour une durée de 5 ans, avec renouvellement automatique à certaines conditions. Pour ce motif, je propose que la municipalité réitère son désir de prêter le terrain ci-avant désigné à l'Association des propriétaires du lac Maury aux mêmes conditions qu'auparavant, soit interdiction d'accès au plan d'eau, sauf ceux ayant droit, aucune construction, aucune servitude à des tiers. L'entente prendra fin en cas de dissolution de l'association. Le terrain prêté demeure une propriété municipale. Résiliation de l'entente par la municipalité moyennant un préavis de 6 mois. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance dans les petits loups, centre de pédiatrie sociale de la Naudière. Attendu que le centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière assure le mieux-être et le développement optimal des enfants dans le respect et la promotion de leurs droits et de leurs intérêts, attendu l'importance que la municipalité de soutenir la mission de l'organisme et de contribuer financièrement à la 5e édition du Bal des Petits Loups, dont les retombées permettent notamment de servir directement les enfants et leurs parents au point de service de Chersey. Pour ces motifs, je propose de procéder à l'achat de 8 billets au coût de 150 $ chacun, totalisant un montant de 1 200 $, taxes incluses, afin de participer à la 5e édition de l'événement bénéfice Le Bal des Petits Loups, qui aura lieu le 20 septembre 2019 au Grand Chapiteau de la Distinction à Joliette. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par. Gilles Côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. François Quenneville, congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Je propose d'autoriser le maire, M. François Quenneville, à assister au congrès annuel 2019 de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des congrès de Québec. Le coût d'inscription de 799 $ plus taxes applicables, plus les coûts de formation supplémentaires, le cas échéant, ainsi que les frais d'hébergement, de déplacement et des repas, si non inclus, sont assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par. Gilles Côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance de Mme Linda Paquet, colloque annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, zone La Naudière. Je propose d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquet, à assister au colloque annuel zone 04 La Naudière de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, qui se tiendra au domaine des Serres à Chersey le 19 septembre 2019. Le coût d'inscription au montant de 175 $ plus taxes si applicables, ainsi que les frais de transport sont assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par. J'appuie. Diana Shannon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Omar Moussaoui, congrès annuel de l'Ordre des urbanistes du Québec. Je propose d'autoriser M. Omar Moussaoui, directeur du service d'urbanisme, à assister au congrès annuel 2019 de l'Ordre des urbanistes du Québec, qui se tiendra à Shawinigan du 2 au 4 octobre 2019. Le coût d'inscription de 700 $ plus taxes applicables, ainsi que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas, si non inclus, seront assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Autorisation de paiement des comptes progressifs, construction Petro High-Tech, appel d'offres 2018-01, démantèlement de station-service terrain contaminé. Je propose d'autoriser le paiement de la firme de construction Petro High-Tech d'un montant de 13 881,51, taxes incluses, relativement aux travaux de démantèlement d'une station-service terrain contaminé dans le cadre de l'appel d'offres 2018-011. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs. Englobe appel d'offres 2019-008, étude en vue de l'implantation de l'usine des eaux usées. Je propose d'autoriser le paiement à la firme Englobe d'un montant de 3 725,19, taxes incluses, relativement à l'étude écologique et socio-environnementale en vue de l'implantation d'une station de traitement des eaux usées dans le cadre de l'appel d'offres 2019-008. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs 1 parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2019-005, service professionnel, classe des devis, estimation et surveillance pour le remplacement de ponceau. Je propose d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 3 675,75, taxes incluses, relativement au service professionnel, plans et devis, estimation et surveillance pour le remplacement de ponceau dans le cadre de l'appel d'offres 2019-005. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Approbation de l'addenda 3 parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2017-010, service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts de surveillance des travaux, réfection de diverses rues. Je propose d'autoriser l'addenda 3 du 12 juin 2019 de la firme Parallèle 54 Expert Conseil au montant de 750 $ plus taxes, relativement au service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, réfection de diverses rues dans le cadre de l'appel d'offres 2017-010. Une partie de cette somme proviendrait d'une aide financière du PIIRL dans le cadre du programme d'intervention en infrastructure routière locale et du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, volets 1 et 2. L'encaissement sur 10 ans est financé sur la même période par un règlement d'emprunt. Une autre partie de cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité au poste Fonds spécial réseau routier. Second départ. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement, ministère de l'Environnement et de MELCC. Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Approbation de l'étude de sécurité du barrage du lac Beaume. Je propose d'autoriser le paiement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'un montant de 1 360 $, représentant le total des droits exigibles pour le traitement de la demande d'approbation de l'exposé des collectifs et du calendrier de mise en œuvre résultant de l'évaluation de la sécurité des barrages du lac Jonc, lac Beaume, le 004264. Comme cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité au poste taxe d'environnement. Appuyé par. Michel Joly. Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs 1 et 2, CIMA, appel d'offres 2019, services professionnels, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, 2019-2020. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif 1 d'un montant de 22 854,45 taxes incluses et du décompte progressif 2 d'un montant de 19 088,63 taxes incluses à la firme CIMA+, relativement au service professionnel d'ingénierie, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, 2019-2020. Dans le cadre de l'appel d'offres 2019-001. Secondé par. Gilles Côté. J'ai voté, M. Joly. En plus.
C'est beau? C'est plus fort, au niveau. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement des comptes progressifs parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2019-010, service professionnel, plan de estimation et surveillance, remplacement d'un évacuateur au niveau du barrage du lac des Cygnes. Je propose d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 2 586,94 taxes incluses, relativement aux services professionnels, plans et devis, estimation et surveillance pour le remplacement d'un évacuateur au niveau du barrage du lac des Cygnes, identifié X0004301, dans le cadre de l'appel d'offres 2019-010. Second départ. J'ai le côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, Solmatec Incorporé, contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre, réfection de diverses rues. Je propose d'octroyer à la firme Solmatec Incorporé le contrat relatif au contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre. Réfection de diverses rues au montant de 31 000 073 et 50 sous plus taxes, selon les termes et conditions contenus à l'appel d'offres contenu à l'offre de service en date du 10 juillet 2019. Cette somme est répartie comme suit. Une partie amène le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, lequel est financé par le règlement d'emprunt 526-2018. Une partie amène le fonds spécial pour la réfection des réseaux routiers. Une autre partie amène le règlement d'emprunt 526-2018 et 550-2019. Et une dernière partie du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Appuyé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat Globacam, appel d'offres 2019-013, 2 camions 10 roues neufs, année 2019 ou plus récent, incluant bennes et équipements de déneigement. À la suite de l'ouverture des soumissions du 19 août 2019 concernant l'appel d'offres 2019-013, je propose de procéder à l'achat de 2 camions 10 roues neufs, année 2019 ou plus récent, incluant bennes et équipements de déneigement du fournisseur Globocam au montant de 643 432,29 taxes incluses pour le service des travaux publics. Les documents d'appel d'offres, la soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrats entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Ce contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 559-2019 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat groupe Contact Incorporé, appel d'offres 2019-014, souffleuse à neige détachable neuve, année 2017 ou plus récente. À la suite de l'ouverture des soumissions du 6 août 2019 concernant l'appel d'offres 2019-014, je propose de procéder à l'achat d'une souffleuse à neige détachable neuve, année 2017 ou plus récente, du fournisseur Groupe Contact Incorporé, plus bas soumissionnaire au montant de 137 853,87 taxes incluses pour le service des travaux publics. Les documents d'appel d'offres, la soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrats entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Ce contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 559-2019 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Second départ. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat comptissage Carole Incorporé, appel d'offres 2019-015, sable de tamisé pour abrasif, année 2019. À la suite de l'ouverture des soumissions du 6 août 2019 concernant l'appel d'offres 2019-015, je propose de procéder à l'achat d'une quantité de 13 000 tonnes métriques, quantité approximative de plus ou moins 20 % de sable tamisé pour abrasif de type AB10 du fournisseur Concassage Carole Incorporé au prix de 9,88 $ la tonne métrique, incluant les taxes,
les redevances et le chargement de véhicules selon les termes et conditions spécifiés à l'appel d'offres 2019-015 et au bordereau de soumission. Ce fournisseur s'est qualifié le plus bas soumissionnaire en raison de l'ajout de l'allocation à la tonne métrique basée sur le recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports en vigueur au 1er janvier 2019. Les documents d'appel d'offres, les bordereaux de soumission de l'entrepreneur et la résolution du Conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat d'excavation Carole Incorporée, appel d'offres 2019-016, stabilisation du barrage de Lac d'Argent. À la suite de l'ouverture des soumissions du 15 août 2019 concernant l'appel d'offres 2019-016, je propose d'octroyer à l'entreprise Excavation Carole Incorporée le contrat relatif aux travaux de stabilisation du barrage du Lac d'Argent, X004268, par la réparation temporaire d'un affaissement de route pour un montant de 7 013,48 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres, la soumission de l'entrepreneur et la résolution du Conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité au poste Fonds spécial routier, réseau routier. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat 90-12-80-67 Québec et appel d'offres 2019-017, remplacement de ponceau sur croissant du 9e et sur le chemin du domaine des Chats. À la suite de l'ouverture de soumission du 15 août 2019, je propose de confier à l'entreprise 9012-8067 Québec Inc., plus bas soumissionnaire, le contrat pour les travaux de remplacement du ponceau sur le croissant du 9e et sur le chemin du domaine des Chutes pour un montant de 123 141,53 $, taxes incluses, aux termes et conditions spécifiées à l'appel d'offres 2019-017 et au bordereau de soumission. Les documents d'appel d'offres, le bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution de conseil tiennent lieu du contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devise. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité au poste Fonds spécial réseau routier. Appuyé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat enveloppe caractérisation du sol, phase 2, terrain garage municipal. Je propose d'octroyer à la firme Englobe le contrat relatif à la caractérisation du sol, phase 2, terrain garage municipal au montant de 9 307,45 plus taxes, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 9 août 2019. Cette somme est financée par le programme de transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence 2019-2023. Appuyé par J'ai le côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat d'atelier urbain modification du plan 3D suite à la consultation publique parc municipal multifonctionnel. Je propose d'octroyer à la firme L'Atelier Urbain le contrat relatif à la modification du plan 3D suite à la consultation publique parc municipal multifonctionnel au montant de 805 $ plus taxes, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 5 août 2019. Cette somme est disponible au fonds réservé aux frais parc espace vert. Secondé par J'ai le côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Achat, vis de sauvetage, corde, couteau, sifflet et lampe, stroboscope, service d'incendie et de sécurité civile. Je propose de procéder à l'achat de vestes de sauvetage, cordes, sifflets, couteaux et lampes stroboscopiques pour le service
d'incendie et de sécurité civile au coût maximum de 2 300 $ plus taxes applicables. Cette somme fera l'objet d'une empreinte au fonds de roulement pour une période de 3 ans. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 559-2019. Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 745 000 $ pour l'achat d'une souffleuse à neige détachable, neuve, 2017 ou plus récent, et de 2 camions, 10 roues neufs, 2019 ou plus récents, munis de bennes et d'équipements en neige. Attendu que la municipalité souhaite assurer le maintien optimal de la qualité de sa flotte de véhicules dans une démarche de saine gestion, attendu que la municipalité souhaite améliorer le service de déneigement à moindre coût, attendu que la municipalité souhaite procéder à l'achat d'une souffleuse à neige détachable neuve, 2017 ou plus récente, et de 2 camions 10 roues neufs, 2019 ou plus récents, munis de bennes et d'équipements en neige, afin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 745 000 $, somme remboursable sur une période de 10 ans. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 15 juillet 2019, attendu qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du 15 juillet 2019, pour ces motifs, je propose que le Conseil adopte, tel que déposé, le règlement 559-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 745 000 $ pour l'achat d'une souffleuse à neige détachable neuve 2017 ou plus récente et de 2 camions 10 roues neufs 2019 ou plus récents, munis de bennes et d'équipements en neige. Appuyé par Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 560-2019. Règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'autoriser l'usage microculture de cannabis 62005 dans la zone ARS-19. Entendu que la municipalité souhaite modifier son règlement de zonage 424-2011 actuellement en vigueur afin d'autoriser l'usage microculture de cannabis 62005 dans la zone ARS-19, et ce, à la demande de particuliers. Entendu que le règlement respecte les dispositions du plan d'urbanisme. Entendu qu'un avis de motion a dûment été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 21 mai 2019. Entendu que le premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 21 mai 2019 au terme de la résolution 2019-196. Entendu qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le samedi 15 juin 2019 à 10 h. Entendu qu'à la suite des propositions de membres du conseil municipal et de citoyens, le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil du 15 juillet 2019 au terme de la résolution 2019-271, tel que modifié par le remplacement de l'usage culture de cannabis par l'usage microculture de cannabis, dans le titre, au préambule, aux articles 3 et 4 et aux annexes 1 et 2. Pour ces motifs, je propose que le Conseil adopte tel que déposé le règlement 560-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'autoriser l'usage de microculture de cannabis 62005 dans la zone ARS 19. Secondé par Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de modifier les grilles d'usage et activités des zones RS42 et RS43 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble B-Side Cabins phase 1. Attendu que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil a accepté le 18 mars 2019, au terme de la résolution 2019-0104, le plan d'aménagement d'ensemble préparé par le groupe Rousseau-Lefebvre le 12 février 2019 concernant le projet B-Side Cabin à destination Cabins, attendu que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation d'urbanisme pour y inclure
le plan d'aménagement d'ensemble B-Side Cabins Phase 1. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications au gré d'usage et d'activité des zones ARS 42 et ARS 43, attendu qu'en vertu de l'article 145.14 de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, le conseil municipal peut adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d'urbanisme de la municipalité afin d'y intégrer le plan d'aménagement d'ensemble. Attendu que la modification d'un règlement de zonage 424-2011 respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que l'avis de motion et le projet de règlement ont été déposés à la séance du 17 juin 2019, attendu que le projet de règlement a été soumis à la consultation publique le 11 juillet 2019, pour ces motifs, je propose d'adopter, tel que présenté, le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de modifier les grilles d'usage et d'activité des zones ARS 42 et ARS 43 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble B-Side Cabins Phase 1. Secondé par Je seconde. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'un PIIA, secteur village, 71 60 825, déplacement Jacques Latendresse. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de PIIA, secteur du village, de M. David Vachon pour le placement Jacques Latendresse, propriétaire du lot 5 833 465, situé au 71 60 route 125, concernant la possibilité de remplacer un segment de l'enseigne d'une superficie de 7 pieds 4 pouces par 4 pieds 2 pouces en enseigne numérique. Attendu que le comité a reçu les modifications souhaitées suivantes: épurer l'enseigne, retirer les cônes à glace, crème glacée, retirer les enseignes de petite taille, déjeuner, pizza et stationnement disponibles à l'arrière, uniformiser l'enseigne, prévoir un aménagement paysager au pourtour de l'enseigne. Attendu que cette enseigne vise à donner une visibilité pour la clientèle, attendu que l'enseigne évite le style carte d'affaires, attendu que l'enseigne favorise un mode d'affichage distinctif, soigné et professionnel. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil approuve la demande de PIIA, secteur du village, de M. David Vachon pour les placements Jacques Latendresse, propriétaire du lot 5 833 465, situé au 71 60 route 125, concernant la possibilité de remplacer un segment de l'enseigne d'une superficie de 7 pieds 4 pouces par 4 pieds 2 pouces en enseigne numérique. Secondé par Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Enseigne de bienvenue de la municipalité, installation. Attendu le plan d'enseigne de bienvenue qui a été déposé. Attendu que la conception d'une telle enseigne s'harmonise en termes de couleurs, matériaux et formes. De plus, elle reflète parfaitement l'image qu'on se donne de la municipalité de Jersey par rapport à ses montagnes et ses lacs. Pour ces motifs, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil approuve l'installation de cette enseigne de bienvenue. Appuyé par Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Comité consultatif d'urbanisme, sélection de nouveaux membres. Entendu qu'en vertu de l'article 3.1.2 du règlement 420-2011 constituant le comité consultatif d'urbanisme, la durée du mandat d'un membre est de 2 ans, renouvelable par résolution du conseil municipal. Entendu que certains membres ont exercé un mandat dépassant les 2 ans prescrits sans être remplacés. Je cite M. Normand Birmingham, M. Jean-Pierre Caron et M. Yannick McDonald. Entendu que la vacance, le district 2, le membre a démissionné. Entendu que l'esprit de l'article 3.1.2 est d'élargir la participation au niveau de chaque district, de façon à donner le maximum de chances à nos citoyens désireux de participer à la vie communautaire et au développement de la municipalité.
Pour ces motifs, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil ouvre les candidatures De 4 membres. pour 4 membres, excusez-moi. À défaut de ne pas trouver d'autres candidats, il sera permis de renouveler par résolution du Conseil les mandats des membres sortants. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de juillet 2019 au montant de 768 213,41 $, tels que déposés par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe de procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 juillet 2019 au montant de 784 391 sous et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 485-2016, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Appuyé par. Non, excusez. J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 juillet 2019. Le maire vous informe, il y a un groupe de citoyens, citoyennes particulièrement, qui nous a demandé de signer, si la municipalité avait l'intention de signer la déclaration d'urgence climatique. La position du Conseil pour l'instant, c'est de ne pas signer au nom de la municipalité cette déclaration-là, pour la simple et bonne raison que le ministère a mis en marche une consultation, les 4 ministères qui vont être, le gouvernement, c'est-à-dire a mis en marche une consultation, il y a 4 ministères qui vont être impliqués dans ça. Il va y avoir une tournée provinciale. Toutes les MRC, toutes les municipalités vont être consultées pour obtenir des propositions, regarder les préoccupations qui sont particulières à chaque municipalité, puis arriver avec des propositions puis des règlements probablement qu'ils vont mettre en place. Et à ce moment-là, la municipalité de Jersey va s'inscrire dans cette démarche-là. On ne signera pas pour l'instant la déclaration d'urgence climatique. Pour les arrêts sur le chemin Castor, le citoyen qui avait demandé qu'on installe des arrêts sur le chemin Castor, notre directeur des travaux publics est allé sur place. À son constat, ce ne serait pas pertinent d'installer des arrêts. Si le conseil désire faire installer quelque chose, ce serait plus des ralentisseurs comme on a installé là, des poteaux là, sur la rue principale. La problématique quand on installe ça, c'est que ça fait un trou dans l'asphalte. Quand on arrive en hiver, les trous se remplissent, puis au dégel, dégel, ça risque d'abîmer l'asphalte. Le conseil va quand même rediscuter de la préoccupation. Moi, je suis allé physiquement sur place après dîner, cet après-midi. Puis je vous dirais que je suis pas mal du même avis que le directeur des travaux publics. La problématique qu'on a, c'est toujours la même. Même si on mettait des stops comme ils ont fait sur le chemin du lac d'Argent, à Gretel Lake, en particulier du côté de Rawdon, ils en ont mis les stops. Mais très souvent, quand je passe là, il y a des imbéciles qui font carrément pas le stop. Fait quand même qu'on en mettrait des délinquants qui vont faire comme ailleurs où ils font pas le stop. Le site Internet de la municipalité n'a pas été piraté. Ceux qui pensent que le site a été piraté, là, le problème était à l'interne. Il y avait trop de personnes qui avaient des codes d'accès, qui allaient faire des inscriptions dans le système. Et quand tu te trompes 2 fois consécutives dans l'accès, le système était gelé. Maintenant, il y a une seule personne qui peut rentrer des données dans le site Internet, c'est Mme Ladrey, qui est notre préposée aux communications. Pour ce qui est de la migration là, vers Windows, c'est strictement le courrier électronique qui a migré vers Windows. Et en ce qui concerne Facebook, qui va être maintenu, il y a plus que 2000 utilisateurs qui se servent de Windows, de Facebook, et qui l'apprécient énormément. Dernier élément, quand on a parlé du parc la dernière fois, il y a des citoyens qui ont demandé ça va coûter combien pour le parc du lac du Puy, des estimations. Si on prend tous les modules, c'est 1,7 million
Et si on parle du parc des sports, les estimations sont à 250 000. Et ça ne veut pas dire que ça va être fait tout d'un coup. Là. On vous l'a dit, ça va y aller par étapes. C'est le conseil qui va sélectionner des étapes et des modules qui devraient être installés en priorité. Et on va vous revenir avec ça, le cocher. La parole est à vous. Est-ce que je peux juste... Il y a quelqu'un qui va communiquer avec le monsieur pour les stocks sur le castor, là? C'est important quand même que monsieur qui répond. Est-ce que M. Michel, là? Oui, c'était un courriel de moi. Merci. Ah, bonjour, monsieur. Alain Gauthier, secteur académique. J'aimerais savoir quel district pour le comité d'urbanisme va être possiblement en élection. Vous avez parlé du 2, de la personne démissionnée, mais les trois autres personnes, c'est quel district? Je ne vais pas induire en erreur, c'est le 6, le 2, le 4, je Non. crois. Non, le 5 d'abord? Le 5. Le 5. Et l'autre, c'est le 3. 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Yannick McDonald, c'est pas dans l'heure. Oui, mais il y a déjà quelqu'un aussi. Il était 2 dans le 1. Il y a M. Werner qui est dans le 1 déjà, qui vient d'être nommé il n'y a pas un an encore. Et les mandats sont pour 2 ans normalement. Une autre question. Le projet de règlement pour les 2 camions de la souffleuse, ça ne couvre pas complètement le montant de l'achat. Le reste va être très haut. Le 26 000 qui manque va être très haut. OK, c'est parce que le montant que vous voyez ici, là, c'est taxe incluse. Alors qu'on récupère 100% de la TVQ et 50% 100 à la TPS, 50 à la TPS. de TVQ. Alors, on a une réduction, dans le fond, là, c'est une trentaine de mille de moins. 39 000 de moins. 39 000 de moins qu'on avait prévu dans le budget. Le règlement d'emprunt a été approuvé à 745 000. 745 000 incluait le montant de l'achat, plus les taxes qu'on ne récupère pas. Alors qu'on a ouvert les soumissions aux taxes nettes, là, encore une fois, là, à 713 418. Donc, on n'empruntera pas 745, on va emprunter 730. Une dernière petite question. Les travaux sur les 13 ponceaux. Oui. Les ponceaux sont tous changés. Les ponceaux qui les traversent. Oui, tous les ponceaux qui sont requis d'être changés sont changés, puis je vous dirais... Quand vous dites requis, Ben, c'est parce que, écoutez, moi, je ne suis pas ingénieur civil. Là. Selon moi, ils changent tous les ponceaux. OK. À moins qu'il y en ait un qui a été changé Ça, est-ce qu'il soit marqué avec 2 lignes oranges perpendiculaires à la route pour être changé? Vous êtes au courant de ça? Là, vous tombez dans le technique, là, je ne peux pas vous le dire. Ça a l'air technique en outil, parce que j'ai appelé aux travaux publics, ils n'ont pas pu me répondre non plus. Quand est-ce que vous avez appelé? J'ai appelé lundi et j'ai rappelé mercredi. On m'a dit d'aller voir l'entrepreneur qui faisait les travaux pour savoir. C'est juste parce qu'il y a 2 fameux ponceaux qui n'ont pas été mis dans l'inventaire que la compagnie qui avait été régée par la NRC pour faire l'inventaire des ponceaux. Ça, monsieur, je vous invite de nous signaler exactement l'endroit. On va envoyer notre technicien, notre directeur des travaux publics, s'assurer que si c'est des ponceaux à changer, qu'ils soient pris en charge. M. Lévesque a fait le même constat sur une rue. Mais ils n'ont jamais été nettoyés par la municipalité, ils sont complètement pleins. Ils sont complètement pleins, puis à chaque printemps, l'eau déborde. Puis ce que vous me dites, c'est qu'ils ne sont pas marqués. Là. Ils ne sont pas marqués. Non. Sur quelle rue? C'est le chemin des Actarés. Chemin des Actarés. En face du 876, puis il y en a un autre en face du 869. Le 876, je le connais très bien, là, parce que depuis 2 ans, quand il pousse la glace, vu que la glace monte, ben, il casse les arbres sur mon terrain de plus en plus. J'ai même communiqué avec les 2 expressions, les 2 clics des travaux publics pour savoir. Puis il m'a dit que ça, c'était qu'est-ce qu'il faut qu'il dégage. C'est noté, on va le vérifier avec le directeur. Bonjour. J'avais une question concernant, mon nom est Michel Caron, excusez-moi. Donc, j'avais une question concernant l'autorisation d'assistance de Mme Paquette au colloque annuel de l'ADMQ. En fait, je veux vérifier par rapport à l'inscription, donc de 175 $, et on a parlé de frais de transport, étant donné que Si requis. En fait, si requis, c'est que ça va se donner au domaine des serres à Chelsea. J'imagine Il n'y aura que pas de Mme frais de transport. son port d'attache est à Chelsea, Oui. j'imagine. OK. Merci.
Ensuite de ça, on a parlé de l'enseigne au village. J'imagine que c'est Marco qui va refaire son enseigne, c'est ça? Très bonne idée en passant. Ça va au moins donner un petit peu plus de notoriété à notre ville quand on arrive dans le village, parce que quand on pogne la 125 et qu'on arrive devant le Provigo, je te dis que ça fait pas quand on regarde les plates-bandes. Hein? On parle de redonner de la noblesse à la ville de Chertsey, puis quand on regarde les plates-bandes, quand on arrive dans le village, on va dire une chose que ça fait dur. C'est drôle, l'année passée, le petit parc ici en plein cœur du village était super bien entretenu. Il y a des gens qui circulent là qui vont porter des volumes. C'est quoi votre question, M. Caron? Ma question, c'est un commentaire pour le moment, M. le maire. Donc, je suis en train de vous dire que ça fait... C'est dommage de voir la municipalité avec des plates-bandes comme celle-là, plein de mauvaises herbes, quand on veut donner des signes de noblesse à notre ville. C'est juste ça que je veux vous dire. Trouvez-vous ça beau, vous, M. le maire, les plates-bandes sur la 125? Moi, je vais vous dire honnêtement, M. Caron, moi, quand je conduis, je regarde en avant, puis les plates-bandes, je ne regarde pas. Ah, vous ne regardez pas ça? Non, mais c'est drôle. Parce que j'arrête pas sur la 125. Vous comprendrez que je roule, quand je roule, je regarde en avant. C'est drôle quand on rentre à Martin. Oui. Quand on rentre à Ça, je suis en Martin. désaccord avec ce que vous dites, M. Caron. C'est noté, on va y voir. On les voit, oui, parce que On va y voir. vous m'avez appelé personnellement, M. le maire, parce que j'avais fait une plainte à ce sujet-là. Et vous m'avez dit qu'on avait eu un printemps tardif. Oui, pour engager une ressource qui a démissionné le lendemain. Puis là, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Bien, on est rendu le 19 août. Monsieur Caron, je l'ai Je pense qu'on noté. peut peut-être couper Monsieur le temps, Caron, c'est le temps de l'automne. je l'ai noté. On va le regarder. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'espère juste que je trouve ça bien que Marco, ou en fait la tendresse, puisse aménager son enseigne comme ça. Je pense que ça va faire déjà quelque chose de beau quand on va rentrer. Merci. On met de l'argent sur l'église, mais je te dis que le reste, on n'en parle pas trop. À part de ça, on parlait de citoyens heureux de participer à l'urbanisme sur le conseil d'urbanisme. Je trouve ça vraiment très intéressant d'entendre ça. Peut-être que ça va aider notre directeur à améliorer l'urbanisme de notre ville pour au moins amener quelque chose d'intéressant à Chertsey. C'est un commentaire aussi que j'avais. Puis pour votre route, là, pour pas mettre de stop sur le chemin des Castors, vous n'avez pas pensé à des dos d'âne? Des dos d'âne devraient en avoir pas mal à Chertsey. Les délinquants auraient peut-être moins ils feraient peut-être moins de spin dans nos rues. C'est une suggestion. Bonsoir, Guy Monet. Je regarde l'ordre du jour, les points 20 à 25. Il y a beaucoup de travaux faits à l'extérieur, des comptes, des plans de vie pour 1700 piastres, un autre qui est 2000 $, 1423, 1020, 26 000, 123 000. C'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'expertise à l'intérieur de Chertsey. Il y a des choses qu'on fait, on n'est pas. Faire un ponceau. Changer un ponceau. C'est parce que M. Breton, les subventions, on a les règles à respecter. Puis, dans les autorisations du ministère, on doit engager une firme externe pour faire les plans et devis et la surveillance des travaux. Oui, mais en même temps, on perd tout le monde expert à l'interne. Ça, tout le monde n'entraîne pas à faire des travaux. Monsieur Monnet, c'est la règle qui est imposée par le ministère. Les MRC, la FQM et l'Union des municipalités du Québec font des représentations aux différents parmi le gouvernement qu'on puisse faire plus de choses en régie interne, mais pour l'instant, on n'a pas ces autorisations. Est-ce que vous changez des ponceaux ailleurs qui ne sont pas subventionnés ou ça change jamais? Ceux qu'on change, qu'on fait à l'interne, ne sont pas subventionnés. Vous le faites des fois, ça aussi? Oui, ben oui. OK, je sais pas. Oui. Ben, les ponceaux sur le bord de l'eau doivent obligatoirement être donnés à l'externe parce que ça demande des CA du ministère et ça demande une expertise très spécifique pour jouer sur les bords de l'eau, ce qu'on n'aura pas à l'interne. J'avais vos questions. Donc, je peux voir que l'enseigne de bienvenue ont été designées, ont été une image qui a été faite. Oui. Est-ce qu'il y a eu 3 soumissions, comme c'est supposé être toujours pour les... Il y a eu des appels de fait à différentes firmes. Oui, OK. Donc bienvenue qui est obtenue, c'est celle-là, puis c'est elle qui a fait
Donc 81 $ à des pancartes, c'est bien ça? La commande n'est pas passée. Ce que vous venez de voir ce soir, c'est l'autorisation, c'est la recommandation du CCU qui dit que ça rentre dans le cadre du PIA. Le CCU nous recommande d'accepter le modèle qui est présenté. Le CCU ne nous donne pas, quand il dit qu'il autorise, c'est le conseil qui autorise. OK. Ils l'ont accepté, mais... Ils l'ont accepté parce que ça respecte le PIA de la municipalité. Le mois prochain ou le suivant, d'ici quelques mois, vous devriez voir l'octroi de contrat. Là, on va écrire le devis. On va envoyer ça en appel d'offres. Là, il va y avoir une date. On a au moins 3 soumissionnaires qui vont être approchés de ça. Parfait. Avez-vous des nouvelles par rapport au terrain de Cascade-Rochon? Est-ce qu'il y a eu des changements là-dessus? Non, pour l'instant. C'est-tu à vendre? Non, pas à vendre. Pour l'instant, la municipalité garde le terrain. Il y a un projet intéressant qui est en étude. Le promoteur fait des représentations. Il y a eu du développement de la part du promoteur par rapport à un terrain qui est adjacent tout dernièrement. Et on attend le promoteur. Pourrait-on savoir c'est quoi le projet? Non. C'est confidentiel. Parce que monsieur, c'est un promoteur privé. Là. Pour l'instant, il ne veut pas qu'on dévoile son projet. Quand il va avoir eu les financements qu'il a besoin, quand son plan d'affaires va être complété, il va venir faire une présentation officielle au conseil. Et là, à ce moment-là, le cas échéant, il y aura une consultation publique si ça demande un changement de tournage. OK. Je sais qu'il y a eu des problèmes donc, avec votre site web aussi. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de piratage, il paraît, puis ainsi de suite. Moi, à l'interne, il n'y a comme personne qui est technique qui s'occupe du site web. C'est ce que j'ai remarqué. Vous avez engagé quelqu'un il y a 9 mois, un directeur des communications qui s'occupe du parc informatique et du site web. Oui. Mais... c'est pas un informaticien. Non, mais il connaît ça quand même. Bien, il connaît ça, monsieur. Son métier, c'est pas un webmaster. Non, mais il y a quand même une expertise là-dedans. Parce que je sais que c'est écrit dans les rôles, quand il y a eu l'affichage du poste. Un des rôles, c'était de connaître le site web et s'occuper de le connaître et faire la programmation, c'est deux choses différentes. Okay. On a des choses à corriger dans notre site web, entre autres des cookies, puis ça devrait être réglé très rapidement. Okay. Parce que moi, j'ai parlé personnellement, monsieur, par rapport à ça, je peux vous dire qu'il est vraiment néophyte. Très néophyte. C'est pas un programmeur. Non, il ne connaît rien en TI, rien en site web, rien. J'y ai parlé, il ne connaît rien. Comment ça se fait que le qui est engagé, je ne sais pas. Moi, je connais ça, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, je connais ça. Lui, il connaît absolument rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est dispatcher une compagnie externe. L'objectif. Il y a un problème. C'est un directeur, c'est un gros problème. C'est pas un employé, c'est un directeur. Monsieur le directeur de la communication et du développement économique, il fait un très bon travail dans le rôle qu'il a joué. Ce n'est pas un programmeur, on ne l'a pas engagé pour faire de la programmation. Il ne connaît rien, zéro en technique. Il m'a même dit que je ne connais rien là-dedans. Il me l'a dit personnellement. OK. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a aucun rapport, M. Monet. Ben, il est directeur de M. Monet, je n'argumenterai pas avec vous l'embauche de notre directeur de communication et développement économique. Le conseil a évalué la personne considère qu'il est en mesure de faire une bonne job. OK. Donc, on a le droit de se questionner, monsieur. Oui, vous avez le droit. Mais à la base, c'est un directeur de communication et de développement économique. On le savait que trouver une personne qui est à la fois, c'est son métier, là, spécialiste en communication, développement économique et technologie de l'information. On ne donne pas des salaires de 500 000, fait que c'était difficile. Puis ce qu'on demandait, c'est avoir une base pour pouvoir aider les employés à l'interne quand on a un problème parce que le courriel ne fonctionne pas, l'imprimante est brisée.
Ça, il va dispatcher, oui, mais en même temps, c'est un directeur. Pour engager quelqu'un, un technicien Il à faut 25 000. toujours un porteur de dossier. C'est Engager tout ce que je quelqu'un à veux dire. 25 000. C'est ça. C'est beau, M. Monet. Non, mais engager quelqu'un à 25 000 un technicien qui peut faire un site web, qui peut faire M. Monet, Il y a même des citoyens de Chelsea qui À seraient 25 000, prêts à tu le vas faire. avoir un gars qui est capable de monter du stage web bien simple. Ben oui, Ça, oui. pour Internet. Là. Mais c'est pas ça que le ville a besoin. Ben non. C'est beau. C'est pas ce que tu parles. C'est comme ce qu'il y a en commun. Non. C'est ça. Et là, je m'excuse, là. Mais là, c'est la question. Ben non, C'est une question C'est bon. Avez-vous une autre question, M. Oui, Monet? je me suis inscrit il y a un an ou deux à l'infolette. Je me suis inscrit dans un an ou deux à l'infolette sur le site Internet. Oui. Puis je ne reçois jamais rien là-dessus. Je reçois une fois par 2 mois pour me dire que c'est le premier du mois parce que le quatrième est arrivé. On envoie des infolettes quand c'est pertinent d'envoyer des infolettes, on n'envoie pas quand c'est pas pertinent. Ah, ok. C'est juste ça. Donc, c'est comme ça. Monsieur Monet, je Oui. pense que votre période de questions, là, ça commence à être Pascal. dépassé. Non, c'est dépassé. Ok, Laissez la chance à d'autres citoyens, s'il vous plaît. Monsieur Côté. C'est pas possible. Ça peut être bon aussi. D'un côté, district 1. Monsieur Côté. Bon, j'ai 3 sujets. Le premier, c'est le CCI. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. Vous dites qu'il y a 4 nouvelles personnes qui pourraient être. 4 districts à combler. Est-ce que ça doit absolument être une personne par district ou un représentant par district? On souhaite qu'il y ait un représentant par district. Des fois, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y en avait 2 dans le 1. Maintenant, si on a un représentant des personnes intéressées dans chacun des districts, c'est ce qu'on préfère. Mais ça va passer dans le communicateur d'affichage. Et dans ce sens-là, ça veut dire qu'un deuxième candidat dans le district 1 pourrait être. Oui, c'est vrai. On va prendre toutes les candidatures, M. Côté. Merci. Deuxièmement, j'aimerais savoir où en est le dossier comité barrage. Combien d'inscriptions vous avez reçues? On a reçu 24 inscriptions au total, à part les membres du conseil. 24 inscriptions. Les personnes qui se sont inscrites devraient normalement avoir reçu le courriel des partis jeudi dernier, le courriel d'invitation de participer à la première journée la première rencontre du comité élargi qui va se faire le 10 septembre ici à 19h. Est-ce qu'il y avait une obligation de réponse? Oui. Ceux qui n'ont pas répondu sont en retard en ce moment? Ou, Moi, si vous me répondez le 1er septembre, vous avez écrit le 10, ça ne me fait pas 2 tiers. Pas de problème. Ma dernière question, ce serait concernant le projet d'affiche Médiafilm. Oui. Je m'attendais à avoir des nouvelles du budget aujourd'hui. J'en vois pas de trace nulle part. Non, il n'a pas été annoncé au niveau budgétaire. On a dû échapper ou non? C'est parce qu'il y avait non, c'est parce que ce qu'on attend, c'est l'estimation du coût de Mme Émilie Labonté David. Elle est en vacances, elle est revenue lundi. Elle va nous faire, la semaine dernière, elle dit qu'on va nous faire une estimation de coût, faire une proposition au conseil. Concernant toujours ce dossier-là, la FAC a déjà commencé à faire des représentations auprès de ses membres. Oui. On s'attend déjà à avoir aujourd'hui, toutes les associations membres de la FAC ont reçu une liste d'endroits et de vérification pour l'endroit où on va poser les pancartes, les affiches. S'il n'y a pas de budget, est-ce qu'on travaille pour rien? Non. Non, au contraire. Monsieur, on a des journées de travail qui se font en même temps pour lesquelles on pourrait profiter d'une note spéciale pour annoncer le débloquage de l'enveloppe spécifique pour ça. Surtout qu'on a les estimations de coûts, on va être capable de procéder. On n'est pas obligé d'attendre la séance du mois de septembre. Est-ce que je peux juste... Oui. Moi, je suis du district 4. Je sais que vous avez parlé avec Gilles No. C'est que notre lac n'est pas sur la liste. Alors, on veut vraiment, on a une grande liste. Michel va travailler. Je viens de transférer ses courriels pour qu'on sache aussi combien qu'on peut avoir. Fait que non, c'est juste de travailler le budget et tout ça parce qu'on a vraiment besoin. On est très sensible à la cause. Oh, oui, tous les conseillers sont Je sensibles. vais vous faire suivre les noms des personnes. D'accord. Et parallèlement à ce même dossier-là, on en a parlé aussi d'affiches
des panneaux aussi, 4 par 8, qu'on pourrait mettre en bordure de la route ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça, c'est pas prévu dans la première étape. Là. La première étape, c'est les affiches. Je me souviens plus des dimensions, là, vous les connaissez. 24 par 24 et 24 par 32. Il y en a 2 par lac qui sont fournis par la municipalité, puis si les associations en veulent plus, là, c'est aux frais des membres. C'est déjà en cours. C'est ça. On fournit les 2 premières pancartes et les poteaux avec tout Ce que j'entends, c'est que même si on ne parle pas de budget aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude d'ailleurs. Ah non, tu n'avais pas pour Regarde, j'ai mentionné, on est tous très sensibles à la cause et l'ouverture. D'accord. Ça va aller pour cette fois-ci. Merci. C'est apprécié aussi, hein, M. Côté. Merci. Merci. Oui. Je pense que la femme qui a fait une grosse démarche là-dedans. Oui. Mme Rivet. Mais bonjour, j'ai une question pour le terrain que vous avez fait décontaminer. Il sert à quoi maintenant? Pour l'instant, on va y mettre notre affiche de bienvenue. Oui. Il n'y a pas rien d'autre de prévu avec ça. Il y a des canteurs. Et il y a des cochonneries. Des vidanges. Oui, là, présentement, des vidanges. J'ai vu un. On vous dit que je parle des micros. Oui, j'ai vu une roulotte campée là. Une roulotte? Oui, une roulotte campée le soir. Je passais tard, j'ai vu une roulotte. Puis le lendemain, quand je passais, ben, il y avait des vidanges. Il n'y a plus de roulotte. Ben, il n'y avait plus de roulotte et il y avait des vidanges. Ils ont laissé leur trace. Peut-être c'était peut-être c'était juste quelqu'un qu'il fallait qu'il arrête. Là, je pense qu'ils ont pris là. Ah, ça se peut bien. Ça serait peut-être une bonne place, on ne sait jamais. Pour les campeurs qui passent, c'est marqué bienvenue à Chelsea. Non, mais peut-être c'était quelqu'un qui était fatigué de conduire. Mais ça n'empêche pas de se rembourser. Non, ça n'empêche pas de se rembourser. Avec un bel aménagement autour de la pancarte, je pense. Une poubelle. Ma deuxième question, je viens contre Mme Picard, mais comment se fait que vous remplacez Mme Boyer par Mme Picard? Mme Picard n'est pas avocate? Pardon? Mme Picard n'est pas avocate? Non. Mais on n'a pas besoin d'être avocat pour être Ah non? C'est pas une condition. D'être notaire ou avocat, c'est pas une condition. Ah non? Non. C'est un atout, mais c'est pas une condition. C'est pas une condition. L'expérience et les compétences de Mme Picard vont combler amplement notre Parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Oui, elle connaît très bien la municipalité. OK. Francine n'était pas avocate. Mme Bédard, qui était notre greffière, qui est partie à la retraite, n'était pas ni notaire ni avocate. OK. C'était les questions. Merci. 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 Bonjour, M. le maire. Je voudrais savoir, y a-t-il une procédure à prendre que vous mettiez dans votre agenda de changer une réglementation concernant les carrefours? C'est déjà fait. C'est déjà fait? La demande est déjà adressée à l'urbanisme. Monsieur Guérin, là, on est dans la période de modification de règlement juste pour faire le schéma de concordance. Monsieur, notre directeur des urbanistes, là, il y en a par-dessus les oreilles. C'est sûr que ce règlement-là doit être modifié, mais on a des obligations à mettre en place notre schéma de concordance avant le 31 décembre. C'est la priorité numéro 1. Mais c'est un règlement. C'est au programme. Pardon? C'est au programme. C'est au programme. Et il est très à l'aise de changer ça. Il est très conscient que notre règlement actuel, il fait défaut. Et l'urbaniste, Mme Amélie, j'ai toujours de la misère. Amélie était avec moi dans le bureau avec M. Moussaoui sur ce sujet-là. Tout à fait à la même place. C'est dans le programme. On va patienter. Merci. Bonjour, mon Couture. Il y a un chalet qui est écrasé en face du 871, chemin du lac Paris. Début au 871, chemin du lac Paris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? C'est arrivé cet hiver. Oui. Là, il se passe quoi avec ça? J'ai vu, je sais, c'est évidemment, il faut contacter les propriétaires. Est-ce que je peux répondre, Mme Denis? Oui, allez-y, monsieur. La municipalité a vu des photos. Il y a sûrement une lettre qui est envoyée au propriétaire. Il y a déjà des entrepreneurs en excavation qui sont allés visiter, probablement faire des soumissions. Je ne sais pas si c'est un dessus qu'on a eu un jugement de cours, par cœur, monsieur. Non, ça vient d'arriver, ça. Ça vient juste d'arriver. Parce que ça soit un décafeu.
Si le feu pogne là-dedans, là, il va y en avoir plusieurs qui vont chauffer. Mais M. Couture, des niques à feu à Chelsea, Il y en a plusieurs. la problématique, c'est que souvent, c'est des propriétés privées. Mais c'est Ça nous prend des jugements de cour. Ça prend des jugements. OK, merci. Bonne soirée. Merci. Je vais juste avoir un autre que j'ai oublié en tout vous dire. Dans votre pensée, la belle église, Oui. je me demandais, ceux qui annoncent, c'est pratiquement tous des gens qui sont d'extérieur de Chelsea. Pourquoi les gens de Chelsea, il y en a juste 2 dedans? C'est parce qu'ils n'étaient pas intéressés à mettre leur nom. C'est parce qu'il faut qu'ils payent pour être là-dedans, eux autres. OK. Ils payent pour le petit bottin téléphonique déjà. C'est la même clientèle qui est sollicitée parce que des clients-là ne nous ont rien coûté. C'était payé par les gens qui font de la publicité dedans. Si nos commerçants ne veulent pas payer davantage par rapport à ce qu'ils ont déjà contribué, on ne peut pas rien faire. Et est-ce que vous avez passé tous les commerçants de Chelsea? Monsieur Au moins, je pose après, madame. C'est déjà mieux. Merci beaucoup. Et des petites niaiseries, comme d'habitude. Je remercie les conseillers qui étaient au tournoi de pétanque de Chelsea. Ça a été bien. Il y en a 1, 2, 3. Et ça a fait du fun, au moins. J'aurais aimé être présent, mais j'étais plus. Mais l'année prochaine, ils m'ont promis qu'ils jouaient. Ah bon? Oui. Ah bon? Puis ça fait pas peur. Vous l'avez noté, M. Gauthier, c'est ça? Merci. Il faut rire un peu, une fois de temps en temps. Voici les questions sérieuses. Quand on fait l'inspection du pont du gouvernement, là, c'était le fun quand tu arrivais au pont puis tu retournais de l'autre bord tu venais de faire un autre 30 km. Monsieur je sais que c'est pas votre faute. Non. Puis, je vais vous dire honnêtement, M. Raymond, Charles Raymond, il a pété une coche dans mon bureau parce qu'il n'était pas content avec le ministère des Transports de faire des inspections sans au moins nous aviser qu'on puisse mettre une affiche au moins quelques jours à l'avance, dire telle date, en courant de la journée, le pont va être fermé pendant 2 heures. Il a appelé au ministère des Transports, puis on lui a dit qu'ils ont oublié de nous avertir. Un oubli. Mais ça, c'est comme le flasheur au point de la 335 à 125, ils ont oublié de mettre le courant dessus. C'est chiant, hein? Oui. C'est vrai, ça, là. On comprend. C'est écœurant. Bon, maintenant, vous faites le gazon souvent en temps. À Chelsea, puis il mouille pas. Vous faites souvent le gazon à Chelsea, puis il mouille pas. Je fais le gazon tous les semaines chez nous, là, c'est quoi? Non. Il joue sur le pickleball, là, puis ça tourne à peu près 10 fois en du parc. Ça fait de la poussière, ça fait tout. Tu le tiens quand je le tiens. Puis ils font rien que ça, là. Ils ne font que jouer avec la tondeuse. C'est ce qu'on me dit. Je n'étais pas là, mais ceux qui sont là, ils sont à surveiller. Au terrain de balle? Oui, terrain de balle. Terrain de tennis, pas loin. La balle, la tennis, ça, toujours à tous les mois. Mais le terrain de balle, il faut qu'il le fasse à tous les semaines, on n'a pas le choix. Oui, mais ça en a qui passe 4 fois à la même place. C'est pas 4 fois différents endroits, c'est toujours la même place. C'est ce qu'on me dit. C'est un rapport que je vous fais. La même chose que je fais un rapport. Le sentier d'amitié, c'était qui? C'était à la municipalité. Quand est-ce qu'on coupe les arbres qui passent, qui tombent? T'as l'air que vous n'avez pas d'équipement pour tout pour... Non, on a des équipements pour ça, monsieur. Non, ils ont répondu qu'ils n'avaient pas. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Est-ce que vous me permettez? J'ai eu un citoyen qui m'a interpellé là-dessus, effectivement, puis il y avait des photos à l'appui. Et il y avait des choses qui avaient été faites manuellement par la voirie, mais ça prendrait probablement un équipement supplémentaire pour aller plus loin dans les sentiers, parce que ce qui a été enlevé, c'était au début des sentiers. Mais ce citoyen-là, ça fait... Monsieur Gauthier, Mme Paquette me signifie, le signal, c'est les contrats qu'on doit donner à l'externe. Je vais en parler au directeur des travaux. Oui. C'est parce que c'est pas les gens de l'extérieur qui viennent faire les C'est tout le monde. C'est le sentier du monde. C'est une des... Ça, encore là, je peux aller voir, j'ai pas vu les photos, je fais juste un rapporteur pour qu'on... Je vais y aller dans le sentier d'amitié avec Mme Picard, elle a un 4x4, mais
un VTT. Ah, c'est pas permis à municipalité. Non, mais le marche de santé, c'est encore mieux. Vous avez le temps de voir les arbres qui ont tombé. Je me demande pourquoi vous le donnez à l'externe et donc Ben oui. à C'est pas la fin. Parce qu'on n'a pas de 4 roues, On n'a pas de 4 roues, chasseurs, à la voirie. on n'a pas des monteurs, il faut... Ben, faudrait il reste 4 roues, s'équiper il faut en aller dans le conséquence. C'est dans le cheveu. Mais je pense que Oui, c'est un 4 roues, là, il y a le locataire dans le village. Là. c'était une en tout cas. Si c'est ça qui vous manque, je pense que vous... Ce qu'on peut faire à l'interne, on le fait à l'interne. Ce qu'on ne peut pas faire à l'interne, on le fait faire à l'externe. Il y a des règles de sécurité, monsieur. Ben, vous les en un 4 roues, ça va coûter bien moins cher qu'à l'externe. C'est pas juste de louer le 4 roues, c'est les équipements et la manipulation de ces équipements-là. Les assurances. Les assurances, c'est aux employés, là. Il y a des outils qu'ils ne peuvent pas manipuler. C'est des règles de CLSST, on ne peut pas construire. On s'accordait de ça. Vous avez les mêmes règles dans votre domaine, monsieur. Je ne vais pas toucher, c'est la même chose. Juste les pompiers ont le doigt. Non, anyway. Puis, j'ai une autre petite question aussi. Par hasard, j'ai l'affectation de Mme Juget, de Mme Picard. À quand? Elle est à partir de ce soir. Non, 15 À partir du 15 septembre? lundi passe. 15 Non, août. 15 août. Le 15 août? Oui. Là, elle a été nommée, vous avez accepté tout le monde. Oui. Pauvre madame n'a même pas essayé ici. Non, parce que tant que le conseil n'a pas entériné ici ce soir, Vous l'avez fait? oui, on l'a fait, mais avant que ça soit entériné, madame ne peut pas venir s'asseoir ici. D'accord. Maintenant, celle qui... Kim, je ne prononcerai pas le nom. Baumgarten. Baumgarten. Allemand. Elle est compétente pour remplacer Mme... Madame Picard a pris la précaution depuis plusieurs années de préparer la relève, parce que Mme Picard, un jour ou l'autre, elle va prendre sa retraite comme tout le monde. Et elle avait prévu le coup, et elle a commencé déjà dans plusieurs mois préparer à former de la relève. Mme Kim, elle a déjà un très bon portefeuille de connaissances qu'elle va pouvoir mettre au service de la municipalité. Et c'est une bonne opportunité compte tenu que Mme Picard n'est pas loin. Si elle a besoin de support, Mme Picard va pouvoir la supporter. D'accord. Maintenant aussi, ce que je voulais savoir... bon, j'ai même fait partie de ce que je veux dire. Ça, c'est plat. Bon, attendez. C'est beau. C'est la prochaine fois pour ce dont et le reste, tout a été répondu. Merci. Merci beaucoup. Oui, on va proposer la levée de l'Assemblée. Je seconde. Merci. Je l'ai eu. C'était cool, ça.